Si vous nagez dans l'océan et entendez un grondement fort, partez vite. C'est peut-être le bloop. Alors, c'est quoi le bloop? C'est le nom donné au son le plus puissant jamais enregistré dans l'océan. En l'entendant, vous ne retournerez plus jamais nager. Les scientifiques croyaient d'abord qu'il venait d'un animal marin comme une baleine, mais il était bien plus puissant que tout ce qu'une baleine pouvait produire. La fréquence était faite de vibrations rapides, semblables à celles d'autres animaux marins comme les baleines. Ce qui rend le son du bloop encore plus effrayant, c'est qu'il a été détecté par des capteurs distants de plus de 4800 km dans l'océan. Beaucoup de gens ont affirmé que cela venait d'une créature supermassive vivant dans l'océan. Et non, ce n'était pas votre imagination. Si le bloop était réellement une créature, les gens estimaient qu'elle mesurerait plus de 90 mètres de long. Les scientifiques affirment que le son vient des icebergs qui se brisent en Antarctique. Voici le son. Et si vous trouvez le bloop effrayant, attendez de voir ces prochaines créatures. Elles deviennent de plus en plus effrayantes au fur et à mesure que la vidéo avance. Et la dernière est la plus terrifiante de toutes. Et les gars, si vous aimez vraiment le bloop, j'ai créé cette peluche du bloop rien que pour vous. Regardez-la, les liens sont dans la description. En 2003, des relevés au sonar près de la fosse de Porto Rico, l'une des zones les plus profondes de l'Atlantique, ont détecté des mouvements évoquant une créature de la taille d'un gratte-ciel. Les habitants ont nommé cette créature El Gran Maja. On estime qu'elle mesure plus de 600 mètres, soit 2 fois la taille du bloop. Certains affirment qu'il ressemble à une gigantesque anguille pélican, avec une queue. Il a été vu pour la première fois en 1563 par le marin espagnol Diego. Il a raconté que, lors d'une expédition de recherche par une belle journée au ciel bleu, l'océan est soudainement devenu violent et le ciel est devenu noir sans prévenir. Au début, il croyait à une simple tempête, mais en regardant la mer, il a décrit une créature immense, grande comme 12 navires au loin. Diego a dit qu'elle avait une tête large, 6 petits yeux blancs et une énorme bouche avec des dents jaunes extrêmement longues et pointues. De nombreuses années plus tard, dans les années 1990, l'équipage d'un sous-marin a affirmé avoir rencontré un serpent de mer géant qui est sorti des profondeurs de l'océan en leur souriant. Mais avant qu'ils ne puissent filmer la créature, elle a rapidement disparu dans l'océan. Certains chercheurs pensent qu'El Gran Maja pourrait ne pas être une créature unique, mais une espèce qui a maîtrisé l'art du camouflage des grands fonds, se fondant dans le fond de l'océan pendant des décennies. Les habitants disent que lors des nuits où l'océan est très calme, on entend parfois un bourdonnement sourd, que certains attribuent au cœur d'El Gran Maja. Des équipages de navires modernes ont signalé des dysfonctionnements étranges de leur équipement dans certaines zones des Caraïbes. Bugs, GPS relevés de profondeurs anormaux et ombres mystérieuses sous la coque. Et contrairement au bloop, El Gran Maja ne fait aucun bruit. Il observe, avec 6 yeux brillants et une bouche pleine de longues grandes dents jaunes, comme moi. Si ce gigantesque serpent de mer vient de te donner des cauchemars, accroche-toi parce que le Japon vient de dire « Tiens mon ramen !» Bien sûr que c'est le Japon. Frère, des pêcheurs et marins japonais dans l'Antarctique ont signalé avoir vu une étrange créature nommée Ningen. Le Ningen serait une créature un peu comme les sirènes ou les ondines, qui te trompent pour t'attirer dans l'eau et t'emmener vers la mort. Mais le Ningen est en réalité bien plus grand. Il mesure entre 18 et 30 mètres de long. En 2005, Google Earth a capturé une étrange créature marine près de la Namibie, mais certains disaient que c'était un iceberg. En 2007, des chercheurs japonais ont aperçu une créature près de leur navire, pensant d'abord à un sous-marin, mais elle a vite disparu dans les vagues. En 2010, des chercheurs japonais ont filmé cette grande créature avec de petits yeux et une bouche souriante allongée sur le fond de l'océan. Pour certains, c'était une formation rocheuse avec 2 éponges pour les yeux. D'autres pensaient à un serpent de mer aux dents tordues. Non, ce n'était pas moi. Toujours en 2010, cette image a été prise montrant cette grande créature marine humanoïde en train de nager dans l'océan. Presque toutes les personnes qui voient le Ningen affirment qu'il a une grosse tête avec une bouche souriante et 2 mains humaines, ainsi qu'une longue queue ressemblant à celle d'une baleine. Certains disent même que le Ningen peut marcher debout sur la terre ferme, un peu comme un humain. Mais les scientifiques affirment que les gens ont mal identifié le Ningen et que ce que vous voyez réellement, ce sont des belugas, des icebergs ou peut-être même des calmars géants. N'ayant exploré que 10 à 20% de l'océan, il se peut qu'une créature effrayante vive dans ces profondeurs froides. Pour l'instant, nous l'appelons le Ningen, signifiant humain en japonais. Déjà au Japon, parlons de l'Onibozu, l'un des démons les plus passifs-agressifs de l'océan. L'eau devient alors totalement silencieuse, comme si l'océan cessait d'exister. C'est votre unique avertissement. Des vagues soudaines explosent de nulle part et votre navire est fini. Les Umiyabozu apparaissent juste après que l'eau soit redevenue calme, alors qu'ils sont connus pour agiter l'eau, puis se précipiter pour écraser votre navire. Mais ce n'est même pas la partie la plus effrayante. Certaines personnes disent qu'ils demandent parfois un tonneau pour pouvoir boire de l'eau. Mais en réalité, ils versent l'eau dans votre navire pendant qu'ils regardent votre navire sombrer lentement, comme s'ils vous faisaient une farce pendant que vous mouriez. J'ai vraiment peur. Certains disent que les Umiyabozu font cela juste pour voir comment les gens paniquent, un peu comme la version océanique d'un streamer sur Twitch. Ces créatures légendaires sont aussi connues sous le nom de Sea Mox.
C'est parce qu'elles sont gigantesques et chauves, comme moi. Certains affirment qu'ils ont des membres serpentins et ont été vus par de nombreux pêcheurs au fil des ans. D'autres disent qu'ils sont petits et attaquent en groupe, comme des sirènes. Des témoins décrivent de grandes ombres noires, aux yeux brillants, sans visage, avec de longs bras serpentins, surgissant de la brume comme des nouilles mouillées. Il existe même une théorie selon laquelle chaque fois que quelqu'un meurt mystérieusement en mer, c'est parce qu'un umibozu s'est ennuyé et voulait se divertir. Après avoir entendu parler d'un géant humanoïde pâle de la mer aux mains humaines et au sourire permanent, on pensait avoir tout vu, mais l'océan a réservé le vrai boss final. Juste au moment où tu penses que l'océan ne pourrait pas être plus irrespectueux, il te balance des tentacules de la taille de poteaux téléphoniques. Si tu trouves les sirènes de l'Antarctique terrifiantes, attends de voir la créature qui dévore baleines et équipages de navires. Parce que, même si le Ningen et l'Omibozu peuvent hanter tes rêves, le Kraken est la raison pour laquelle les marins ne dorment pas du tout. Parmi les monstres marins, le Kraken est le plus proche de la réalité, et plus effrayant qu'un bloop ou un mégalodon. Mais qu'est-ce vraiment le Kraken? Pendant des siècles, des histoires d'une créature marine gigantesque ont hanté les marins sur les mers ouvertes. Certains affirment qu'elle était si grande qu'elle pouvait même provoquer des tourbillons capables d'engloutir des navires entiers. Au XVIIIe siècle, les Vikings racontaient avoir vu des monstres marins dont la taille rivalisait avec celle de leurs navires. Ils disaient que leurs bateaux étaient tirés sous l'eau par une énorme créature aux longs bras et aux tentacules semblables à ceux d'une pieuvre. En 1873, des pêcheurs ont vu une masse flotter. En s'approchant, ils ont découvert une créature avec un bec gros comme un fût de 6 gallons, des tentacules plus longs que 2 hommes et pouvant projeter de l'encre. Bien que la bête ait réussi à échapper aux 2 hommes, ils ont tout de même réussi à lui couper 2 tentacules. Il y avait même des histoires de pêcheurs qui voyaient les yeux flamboyants de la mer, ce qui leur donnait des cauchemars. Je veux dire, c'est l'océan mon pote. Bien sûr que ça va te donner des cauchemars. Même aujourd'hui, des histoires de créatures marines aux longs bras attaquant navires et sous-marins existent encore. Aujourd'hui, il existe des calmars géants qui sont en fait assez grands pour attaquer les cachalots, puisque les cachalots les chassent pour se nourrir. Mais les histoires donnent en réalité différentes versions de l'apparence du Kraken. Dans Pirates des Caraïbes, il ressemblait à une pieuvre géante. Dans Le Choc des Titans, inspiré de la mythologie grecque, c'était une créature géante capable de marcher et de détruire des villes côtières. En juillet 2012, des scientifiques ont filmé une créature marine de 55 mètres à 2000 pieds de profondeur. Cette créature était un calmar géant, mais on estime qu'il ne s'agissait que d'une version juvénile par rapport à la taille qu'il peut réellement atteindre. Et oui, la science parle de calmar géant, donc la science appelle le Kraken un calmar géant. Les scientifiques appellent Pluton une planète, puis changent d'avis. Qui sait? Une théorie affirme que le Kraken serait en fait un calmar colossal, encore plus grand et terrifiant que le calmar géant. Le pire, c'est qu'on n'en a vu qu'un en bon état. Les autres étaient déchiquetés comme des confettis de calmar à 1200 mètres de profondeur. Des chercheurs des grands fonds pensent qu'une version du Kraken aurait évolué dans l'obscurité totale. Ça veut dire pas de lumière, pas de couleur, juste une machine de mort aveugle qui flotte, avec des bras plus longs que des bus scolaires et un cerveau assez intelligent pour jouer avec sa nourriture. Mais n'oublions pas non plus ce magnifique concentré de cauchemar. Les tentacules de calmar bougent même coupés. Oui, le Kraken a une énergie de réapparition. Mon Dieu. Donc oui, peut-être que le Kraken était un calmar géant, ou peut-être que le calmar n'est que le petit cousin maladroit du Kraken, et le vrai boss est encore caché là-dessous, attendant la suite. Donc le Kraken pourrait écraser votre navire, attraper vos compagnons d'équipage et vous dévorer dans l'abîme. Mais le Léviathan, cette chose-là, elle vous effacera tout simplement. Si le Kraken est un monstre marin, le Léviathan en est la version maléfique suprême. Les tentacules font peur, imaginez un dieu marin antique annonçant l'apocalypse. La créature la plus connue de tous les temps, c'est le Léviathan. On ne parle pas ici d'un poisson ordinaire. Voici le plus gros signal d'alarme de l'océan, le monstre marin qui hante les cauchemars humains depuis des millénaires. Le Léviathan incarne toutes les créatures mystérieuses de la mer, de Moby Dick au dragon marin et à une gigantesque bête inconnue qui hante les océans. Le Léviathan reste le nom le plus utilisé mondialement au fil du temps. Beaucoup disent aussi que le Léviathan serait une créature marine pouvant détruire le monde. Certains mythes et légendes disent même qu'il a plusieurs têtes, tandis que d'autres affirment qu'il est si gigantesque que son corps s'enroule autour de toute la Terre. En résumé, si le Kraken est un film d'horreur, le Léviathan incarne tout le genre. Mais qu'est-ce que le Léviathan ? La meilleure description scientifique est celle d'une baleine géante. La baleine Léviathan, parfois appelée le Léviathan, était une créature gigantesque capable de vaincre un mégalodon. Il y a 12 millions d'années, elle dominait les océans en tant que prédateur suprême. Il ressemblait à un cachalot musclé avec une bouche garnie de dents en forme de poignard d'environ 30 cm sur les 2 mâchoires. On aurait dit le croisement d'un requin et d'un espadon. Leurs dents figurent parmi les plus grandes connues et ils sont considérés comme l'un des plus grands prédateurs océaniques. Même le bruit qu'ils font est effrayant. Et si vous nagiez dans l'océan et entendiez ce bruit, certains affirment que le faucheur Léviathan est encore plus effrayant. Mais de quoi s'agit-il? C'est un monstre marin de 55 mètres, rapide et mortel grâce à ses puissants muscles. Il a des cornes sur la tête et des mandibules pour attraper ses proies, y compris vous. Vivant dans les profondeurs marines,
Il se déplace grâce à l'écholocation, il vous repère donc avant que vous ne le voyez. Mais le plus effrayant, c'est le bruit qu'il émet. Le faucheur Léviathan vient d'un jeu, mais le prochain existe vraiment. Le mégalodon est éteint depuis plus de 2 millions d'années, mais en est-on sûr? Il y a 10 millions d'années, le mégalodon dominait l'océan comme prédateur suprême. Ces dernières années, des rumeurs d'observation de mégalodons persistent. En 2012, lors d'une opération de sauvetage, un requin gigantesque a été aperçu, estimé à plus de 18 mètres de long, et il reste encore non identifié à ce jour. En 2022, des chercheurs sur les baleines ont affirmé avoir vu un requin géant de plus de 18 mètres près de leur navire, tandis que d'autres ont dit qu'il s'agissait d'un requin-baleine. Les chercheurs ont estimé que la taille et la forme de la nageoire excluaient un requin-baleine. En 2022, des scientifiques ont aussi trouvé un cimetière de requins au large de l'Australie. Évidemment, c'était en Australie. Alors qu'ils traînaient leur filet pour rassembler des animaux à étudier, ils ont été choqués de trouver des centaines de dents de requins. Certaines des dents de requins qu'ils ont trouvées appartenaient à des macos, des grands requins blancs, et à un requin qu'ils pensaient avoir évolué à partir du mégalodon. Une dent de mégalodon dépasse la taille d'une main humaine. On estime qu'il mesurait plus de 21 mètres et pesait plus de 63 500 kilos. Ce gars-là est vraiment massif. Avec une force de morsure de plus de 18 000 kg par pouce carré, il avait la plus puissante de tous les animaux ayant jamais existé, et pouvait couper une baleine en deux ou avaler un humain entier. Des scientifiques ont découvert quelque chose d'incroyable qui va vous surprendre. Contrairement à ce que pensent beaucoup, le mégalodon ne ressemblait pas vraiment à un grand requin blanc. Hollywood s'est trompé. Un grand requin blanc est en fait conçu pour des pointes de vitesse dans sa stratégie de chasse. Mais comme le mégalodon était une créature bien plus grande, il était beaucoup plus lent qu'un grand requin blanc. Le mégalodon consommait environ 1100 kg de nourriture par jour, soit autant qu'une baleine à bosse. Ainsi, pour être plus efficace, ces requins auraient un corps plus long et mince, comme le requin citron, ce qui montre que le mégalodon était encore plus massif qu'on le croyait. Les scientifiques pensaient que le mégalodon mesurait 18 mètres, mais une étude récente indique qu'il pouvait atteindre 25 mètres, soit la moitié de la largeur d'un terrain de football. Et avec la publication de cette étude, cela signifie qu'un bébé mégalodon mesurerait en fait environ 4 mètres à la naissance, ce qui correspond à la taille moyenne d'un grand requin blanc adulte. Cela signifie qu'à la naissance, un bébé mégalodon mangerait à peu près n'importe quel animal marin avec lequel il entrerait en contact. On dit que le mégalodon se cache dans les profondeurs, mais les scientifiques affirment qu'il vivait plutôt en eau peu profonde. On estime que le dernier mégalodon a disparu il y a 10 000 ans, intriguant les scientifiques. Mais qu'a vraiment causé sa disparition? La plupart des gens vous diront que c'était quelque chose de grand comme un Léviathan ou peut-être Godzilla, mais ce sont des monstres fictifs. Eh bien, techniquement, certaines personnes appellent la baleine Léviathan le Léviathan, mais ce n'est pas tout à fait exact. La baleine Léviathan, grande et féroce, pouvait éliminer un mégalodon et a vécu à la même époque, mais n'est pas responsable de sa disparition. Et ce qui a réellement contribué à l'extinction du mégalodon, c'est un requin plus rapide, plus agressif et encore plus mortel, le grand requin blanc. Ils ont tout simplement surpassé le mégalodon dans la chasse à la nourriture et ont contribué à leur disparition. Mais qu'en pensez-vous? Pensez-vous que le mégalodon existe encore aujourd'hui? Ce démon marin ressemblait à une torpille préhistorique dentée, le mosasaure. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'était pas un dinosaure, mais un reptile marin à l'aspect étrange. C'est un lézard marin tueur avec un réacteur dorsal et une sale attitude. Ces dragons des mers atteignaient 15 mètres. Dans Jurassic World, il était encore plus grand. Mais Hollywood exagère toujours, non? Il avait une gueule redoutable, bien pire que la mienne. Une double mâchoire avec des dents acérées sur le palais. Si tu étais mordu, impossible de t'en sortir, tu finissais broyé. Il ne se contentait pas de mordre. Il saisissait, secouait et attaquait tout, des tortues marines aux poissons et autres mosasaures. Même les requins restaient à l'écart. C'était le prédateur suprême de son époque, sans aucune retenue, et il n'avait aucun ennemi naturel. En gros, c'était le PDG de l'océan, et il a viré tout le monde. Comme c'était un reptile, il devait remonter à la surface pour respirer. Imaginez être un sous-marin meurtrier qui devait remonter à la surface, genre « Salut les gars, je reviens tout de suite, faut que je prenne une bouffée avant de finir le boulot rapidement. » Et avec cette longue queue, il était en fait conçu pour la vitesse. Cette créature nageait comme un missile sous l'eau, pas comme une traînarde, mais comme une chasseuse rapide. Ce qui est inquiétant, c'est qu'elle mettait bas directement dans l'eau, sans pondre d'œufs. Les bébés mosasaures naissaient en groupe et devenaient vite des prédateurs marins. Heureusement, ils ont disparu il y a environ 66 millions d'années. Si tu trouves le mégalodon ou les mosasaures effrayants, attends de voir cette créature, le Dunkleosteus, surnommé Chunky Dunky. D'ailleurs, c'est mon surnom après une douzaine de donuts. Bref, cette bête avait une tête épaisse, recouverte de plaques blindées, ce qui la rendait un peu lente. Elle n'avait pas de dents, un peu comme ta grand-mère, et elle avait une apparence flippante. À la place des dents, elle avait des mâchoires super tranchantes capables de broyer n'importe quoi. Il nageait à travers les océans du monde à une époque où la Terre avait vraiment une apparence différente. Des fossiles ont même été découverts dans l'Ohio. Bien sûr, c'était l'Ohio, mec. Les scientifiques pensent que cette bête mesurait 4 à 6 mètres et était alors un super prédateur. Eux, ils ont bien disparu il y a plus de 300 millions d'années. Le kélacanthe et la limule vivent depuis plus de 400 millions d'années et existent encore aujourd'hui.
Qui sait, peut-être que le canard dodu nage dans un océan à côté de vous. Alors, après ces chars marins préhistoriques, avec des mâchoires en forme de lame osseuse et les traumatismes de l'Ohio, parlons de quelque chose d'un peu plus proche de chez nous. Un Dunkleosteus vous déchirerait avant que vous ne criez. Mais cette créature suivante divise le monde sur sa vraie nature. Pensez-vous que les histoires du monstre du Loch Ness sont vraies ou inventées? Depuis plus de 100 ans, les histoires du monstre du Loch Ness, surnommé Nessie, se racontent encore aujourd'hui. Cette histoire venant du lac Loch Ness en Écosse va vraiment te surprendre. La plupart des légendes s'effacent sans preuve. Mais Nessie affirme « Je suis différente ». Vous imaginez sûrement le monstre du Loch Ness grâce à cette photo de 1932 pourtant démasquée comme fausse. Le photographe a truqué la photo avec un sous-marin joué à tête en plastique, mais de nombreux témoins affirment toujours avoir vu une grande créature près du lac. Grâce aux nouvelles technologies, des observations récentes ont été signalées. Cette photo, prise il y a quelques années, vient d'être publiée. Cette vidéo a été filmée en Irlande par le youtubeur Colin Malarkey. On dirait une créature massive nageant à travers le lac, et ceci ressemble un peu à sa tête. La plupart des gens ont dit que ce n'était qu'une baleine. Certains disent mais que c'est un signe du monstre du Loch Ness, tandis que d'autres affirment que ce n'est qu'une tortue ou une bûche flottante. En observant bateaux et vagues, on voit que l'eau ne va pas si vite. D'autres vidéos montrent aussi des créatures semblables à des serpents ou à des dragons échoués sur des plages dans le monde. Et aussi dans l'état de Géorgie, cette créature marine s'est échouée sur le rivage. Certaines personnes affirment que le monstre du Loch Ness n'est qu'une sorte de grande anguille dans le lac. Beaucoup d'autres prétendent que le monstre du Loch Ness est en réalité un Elasmosaurus. C'est impossible, le cou de l'Elasmosaurus n'est pas assez solide pour lever la tête hors de l'eau. Et j'espère que non, car voici son cri. Le Bloop et El Gran Maha sont parmi les plus grandes créatures que j'ai mentionnées jusqu'à présent dans cette vidéo, mais la prochaine pourrait les avaler toutes les deux en même temps, comme moi quand je mange un hot dog. Voici le dévoreur des mers. Alors, qu'est-ce que le dévoreur des mers? Cette créature géante, dotée de 2 grands bras pour se maintenir droite, mesure plus de 6400 mètres de long. Près de 6,5 km de cauchemar. L'océan atteignant plus de 9000 mètres de profondeur, on dit que le dévoreur des mers s'y cache. Sa bouche toujours ouverte dévore tout, même le Bloop. Aperçu pour la première fois en 1862 par des pêcheurs, ils ont vu une immense ombre ondulante sous les vagues, suivie de tsunamis et de destruction sur la côte. Sans tempête ni avertissement, des vagues plus hautes que des immeubles ont effacé des villages entiers. En 1927, Evelyn Mary a affirmé avoir vu une montagne bouger à l'horizon. Ce n'était pas une vague, ni une baleine, mais une montagne vivante avançant sur l'eau, comme si l'océan s'éveillait. En 1930, la dernière observation connue vient d'un pêcheur qui a juré avoir vu une créature immense s'étendant sur tout l'horizon. Ce jour-là, un tsunami a frappé la côte. Coïncidence? Peut-être, mais mieux vaut partir, et la voir n'est pas le plus effrayant. Écoutez plutôt le bruit qu'elle fait. Celle-ci est la plus effrayante. Avant de vous en parler, les gars, lâchez un j'aime et abonnez-vous, ça m'aide. Prêt? Bienvenue dans la famille, bestie. Si le dévoreur des mers est le boss final de l'océan, le prochain est le chapitre final, pas seulement de la mer, de tout. Alors que le dévoreur des mers dévore le monde physique, Cthulhu brise votre esprit avant que votre corps ne crie. Il ne nage pas, il dort dans l'abîme ancien du Pacifique. Quand il se réveille, tout est fini. Quand tu es dans l'océan par une journée ensoleillée et que le ciel noircit soudainement, tu viens de réveiller Cthulhu. Lorsqu'il s'éveille, ce n'est ni l'apocalypse ni le feu, juste le silence. Ton esprit se brise, les villes s'effondrent sans prévenir, les océans bouillent. Tu ne courras ni ne crieras, tu le verras simplement. Et cela suffit à mettre fin à toute ton existence de l'intérieur. Cthulhu est une créature cosmique gigantesque, ressemblant à un dragon avec un visage de pieuvre. Il a des ailes comme un ange déchu et une voix qui parle directement dans ton cerveau. Pas des mots, juste de la folie. Imagine qu'un calmar ait tué un enfant avec tes cauchemars. Nourri d'anxiété pendant 1000 ans, il dort sous le Pacifique, prêt à être réveillé. Mais ce qui est encore plus terrifiant, s'il rêve de quelqu'un, celle-ci devient folle. Des artistes peignent sans raison, des poètes écrivent en langues inconnues, des marins entendent des voix les attirant dans les profondeurs. Mais la terrible vérité, Cthulhu ignore notre existence et ne nous hait même pas. Nous sommes des fourmis qui se disputent pour de la notoriété sur TikTok pendant qu'un dieu cosmique se retourne dans son sommeil. Alors la prochaine fois que tu ressens un frisson dans le dos sans raison ou que tu rêves d'eau profonde et de voix lointaines, oui, il pense à toi. Certains disent que Cthulhu vient de la planète Saturne. Je suppose que c'est mieux que Uranus. Si tu traverses tout ça sans pleurer dans ton tuba, bravo, tu gagnes ton monstre de réconfort. Si tu nages dans l'océan et te fais avaler, fais-le avec ton cryptide personnel, le Bloop. Le lien est dans la description, je l'ai fait pour vous. Ouais, tu devrais jeter un œil à ça puisque je l'ai fait juste pour toi. Encore une question. Tu es prêt à aller nager ?